Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous explorons une découverte qui pourrait changer notre façon de lutter contre les infections virales, notamment au travers des objets fréquemment manipulés tels que les smartphones, les claviers d'ordinateur ou le matériel hospitalier. Des chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology ont en effet mis au point un plastique capable de détruire les virus par simple contact. Alors qu'ils tentaient de concevoir des surfaces extrêmement lisses pour empêcher l'adhésion d'agents pathogènes, ces derniers ont constaté que les bactéries parvenaient tout de même à se fixer sur ces structures nanométriques. La solution est finalement venue de l'observation de la nature. Dans une publication de février 2026 dans la revue Advanced Science, les chercheurs montrent comment, en analysant des ailes de libellules et de cigales, ils ont développé un film possédant une activité mécano-antivirale, autrement dit un film dont la structure de la surface elle-même tue les virus. Alors il convient d'expliquer ici que les appendices de ces petites bêtes sont recouverts de minuscules pointes invisibles à l'œil nu, des nanopiliers. Ils ont observé que lorsque la membrane d'une bactérie entrait en contact avec ces derniers, elle s'étirait entre les pointes et, sous l'effet de la force d'adhésion, finissait par se rompre. C'est un peu comme si l'on pressait un ballon de baudruche sur une brosse à cheveux. Les chercheurs se sont inspirés de ces structures naturelles et ont tenté de la reproduire pour, cette fois-ci, cibler les virus. Du moins, le virus HPIV-3, connu pour être responsable de maladies respiratoires. Ils sont alors parvenus à concevoir une fine pellicule acrylique recouverte de milliers de nanopiliers qui, espacés entre eux d'environ 60 nanomètres, en agrippant la membrane du virus, reproduisent le mécanisme de défense que nous venons de décrire. Ce matériau, au-delà d'être intrinsèquement antiviral, présente plusieurs avantages. D'abord, comparativement aux désinfectants chimiques habituels, il n'est pas nocif pour la santé ou l'environnement. Ensuite, même s'il existe déjà des stratégies de bonification de surface, comme l'incorporation à la surface de divers équipements de matériaux tels que le graphène ou l'acide tannique ou d'autres agents naturels, ces stratégies peuvent présenter un risque pour la santé humaine et constituer un danger pour l'environnement en raison du lessivage chimique des équipements. Enfin, contrairement à d'autres inventions de laboratoire, ce film a été conçu dès le départ pour être produit à l'échelle industrielle. Reste toutefois que, comme de nombreux matériaux nanostructurés, il se dégrade assez vite avec le temps, ce qui oblige à le remplacer régulièrement. Cela pose bien évidemment des questions sur sa rentabilité réelle pour le moment. Cela étant, l'équipe de recherche annonce déjà travailler activement à l'améliorer. Une affaire à suivre de près. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.